Bienvenue dans l'émission Guide Asso, le réseau de ressources et d'accompagnement de la vie associative locale. À chaque émission, sa thématique, le monde de l'associatif est vaste. Tout ce qui touche à l'associatif est un sujet sans fin. Notamment les forces vives de l'association. Et donc, quand on parle d'une association, on parle de bénévoles à une extrémité du spectre, et à l'autre extrémité du spectre, on parle de salariés. Et quelque part entre les deux, il y a ce qu'on appelle les volontaires, dont les services civiques. Donc aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous recevons Nathan Mathieu, qui est conseiller d'éducation populaire et jeunesse au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Bonjour. Bonjour. Donc le service civique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors le service civique, si on fait un peu d'histoire, ça a été créé en 2010. Et donc l'idée d'un service civique, c'est donc de proposer un engagement qui dure entre 6 et 12 mois. Donc c'est ouvert aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Et donc c'est tout simplement donc, de proposer une mission d'intérêt général pour les jeunes sur plusieurs thématiques. Alors on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et donc cette mission elle est valorisée puisque déjà effectivement il y a tout un travail autour du projet d'avenir qui est proposé, tout un accompagnement. Et au-delà de ça, les jeunes sont rémunérés à hauteur de 620 €. Ça a souvent tendance à évoluer par rapport à la situation économique notamment, donc ça a été revalorisé ces dernières années. Donc voilà, pour résumer un peu ce que peut être le service civique. Et donc pour accueillir ces volontaires, effectivement, ce sont bien souvent les associations qui sont les plus demandeuses. Et aujourd'hui, si je dois donner un chiffre, donc à partir notamment de 2016, on compte à peu près, on va dire, entre 80 et 100 000 jeunes par an qui s'engagent sur les missions. Est-ce que c'est quelque chose qui est territorialisé? C'est-à-dire, est-ce que n'importe qui peut aller n'importe où? Comment ça se passe? Puisqu'on parlait de cette indemnité qu'ils peuvent toucher, ça ne permet pas forcément d'aller à l'autre bout de la France. Je ne sais pas, comment ça se passe? Même statistiquement, comment ça se passe? Est-ce que les gens voyagent beaucoup? Est-ce que les jeunes voyagent beaucoup? Alors, en fait, c'est effectivement, il n'y a pas de notion de diplôme en fait sur ces missions-là. Déjà, c'est bon à rappeler. Le volontaire qui souhaite s'engager, il est uniquement pris sur la base de la motivation. On regarde pas forcément ce qu'a fait le jeune avant. Alors même si effectivement des fois il peut y avoir des appétences pour un sujet ou un autre, mais il n'y a pas de territorialisation, si je puis dire. À part effectivement qu'on se rend compte, il y a des études qui sont sorties récemment, donc qui ont été proposées par l'INGEP notamment, et qui prouvent que le service civique, même si le service civique n'est pas un emploi, là aussi c'est bon de le rappeler, ça doit s'inscrire dans une forme de prolongement de l'activité d'une association, d'une structure. Le volontaire ne doit pas être au centre, on va dire, d'un projet. En tout cas, le volontaire vient vraiment en complémentarité d'une structure et d'un projet. Et donc, on a remarqué que bien souvent, donc même s'il n'y a pas de lien direct entre service civique et emploi, même si le service civique peut aider à trouver un emploi par la suite, que les territoires où il y avait un peu plus de chômage, le service civique pouvait être un peu plus important, notamment, donc on va prendre les extrêmes, hein, par exemple en Guadeloupe ou à Mayotte, enfin en tout cas sur ces territoires-là, on remarque qu'il y a énormément de jeunes qui s'engagent en service civique, donc c'est un moyen pour eux aussi de survivre parfois, malheureusement. Mais il n'y a pas forcément, pour revenir sur votre question, il n'y a pas forcément de lien entre territoire et service civique. Enfin, n'importe quel jeune peut s'engager n'importe où. Voilà. Donc, si on parle d'argent, et puis comme ça on aura fini sur ce sujet-là, 620 €, c'est, si j'ai bien compris dans les textes, c'est la norme, mais ça peut être un minima. On peut faire mieux que la loi. Dans les 620 €, l'État prend 90% de ces 620, mais est-ce que l'association qui reçoit peut faire mieux pour être sûr que le jeune soit bien accueilli, ou c'est de toute façon... En fait, si vous voulez, sur ces 620 €, effectivement, la grosse partie, donc à peu près 480 € sont pris en charge par l'État.
Mais alors, on a en plus de ça, donc effectivement, la structure reverse après à peu près 114 € aux jeunes en plus. Donc c'est ce qu'on appelle la prestation de subsistance. Et en plus de ça, on oublie souvent de le rappeler. Et ça, ça peut être entre guillemets assez avantageux pour les structures. La structure reçoit de la part de l'État 100 € pour l'accompagnement du volontaire de manière générale. L'association ne donne pas forcément plus, mais on va dire que donc ces 100 €, ils contribuent, on va dire, à l'accueil du volontaire. Voilà. Parce que l'idée derrière, et c'est un mot-clé qui a été donné, c'est le secteur associatif et ce mot-clé mission d'intérêt général. Donc une forme d'accueil du volontaire et d'état d'esprit, de conditions de travail qui doit être tout sauf du salariat hiérarchique comme vous l'avez dit. Tout à fait, ouais. Il y a une forme de dans le service civique, une horizontalité qu'on souhaite garder. Effectivement, le jeune ne s'inscrit pas dans des rapports hiérarchiques. C'est vraiment le volontariat, enfin le service civique, c'est vraiment un accompagnement. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais l'idée d'un service civique, c'est de parfois, on va dire, c'est une première expérience chez le jeune. Donc cette première expérience, elle est très importante et comme je le dis bien souvent en structure que j'accompagne, accompagner un jeune, ça ne s'improvise pas. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Et à mon avis, il faut vraiment que les structures prennent la mesure de ce que c'est que d'accompagner un jeune au quotidien. Et une fois qu'on a pris cette mesure-là, le service civique se passe très bien. Mais en tout cas, effectivement, il ne faut pas confondre, comme j'ai pu le dire là juste avant, service civique et emploi, dans le sens où, à partir du moment où un service civique, quand il n'est pas là, ça pose problème, c'est là où il y a un problème. Donc il y a cette problématique qu'on va retrouver d'expérience dans les interventions et les accompagnements qu'on peut faire avec Guy Dassault, même avec la recherche de bénévoles. La problématique, donc pour bien préparer l'accueil de quelqu'un, qu'il soit volontaire ou bénévole classique, c'est de savoir quelle mission on exerce en tant qu'association, là où on a besoin de personnes pour remplir ces missions, pour que les gens déjà d'une puissent les choisir et qu'ils aient envie de venir et d'être volontaires. Alors ça, l'écriture des profils de mission, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un fort besoin d'accompagnement, de ça, ne serait-ce qu'en bilan, en diagnostic ? Les associations, des fois, ont-elles du mal ou pas à dire, on veut offrir une place à un volontaire sur telle et telle mission, et vous, est-ce que vous y regardez à deux fois pour... En fait, sur ce qui est du processus, en fait, pour accueillir un volontaire, il faut avoir un agrément. Et donc, dans ce cadre-là de cette demande d'agrément, les structures donc passent par... on va dire des phases de remplissage de dossiers, tout se fait numériquement sur des plateformes bien particulières. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais moi je suis là effectivement pour voir si le cadre du service civique est respecté déjà, dans le sens où des fois il peut y avoir on peut confondre, on va dire, le terme volontaire et bénévole. Donc moi, dans ces cas-là, je vais à la rencontre des structures quand il y a des échanges de termes pour voir si la structure a bien compris ce qu'est un volontariat en service civique. Et à partir de là, effectivement, je peux accompagner des structures sur la construction d'une mission. Et donc déjà, je l'ai pas précisé, mais c'est minimum 24 heures par semaine, une mission en volontariat de service civique. Et donc, oui, effectivement, je suis amené à accompagner les structures. Alors après, comme je le dis bien souvent, le volontaire, il est là, on va dire, pour prolonger une thématique ou creuser une thématique. Pour prendre des exemples, ça peut être un club de foot qui souhaite développer un peu sa communication. Ça peut être une association culturelle qui souhaite pas animer un tiers-lieu, par exemple. Développer des axes, par exemple, là je regardais un axe sur le basket 3-3 par exemple, et donc voilà, autour de ça, on va dire, le jeune va arriver avec ses compétences en histoire et va vraiment essayer d'habiter la mission et par rapport à ce qu'il a pu vivre
et toutes les appétences qu'il a, c'est lui qui va construire sa mission. Voilà. Et je pense que les structures, ça l'ont majoritairement compris, quoi. L'idée, par exemple, si on prend dans le sport, quand on va avoir des gens qui viennent accompagner, assister, est-ce que c'est les bons termes, un entraîneur, ils sont pas là pour être entraîneurs, ils sont là pour, mine de rien, cet échange, d'apprendre un peu ce que c'est que la position d'entraîneur dans un club, et en même temps de contribuer à ce que ce qui est déjà fait par quelqu'un de salarié ou de bénévole expert cadre de l'asso, de l'aider à ce que de mettre de l'huile dans les rouages, mais pas de assieds-toi là et fais-nous la communication Internet de notre association. Non. Il faut qu'il y ait un tuteur, le terme, je crois que c'est. C'est ça, exactement, oui. Pour chaque volontaire, effectivement, il y a un tuteur ou une tutrice donc qui est chargé, ça c'est obligatoire aussi, il est bon de le rappeler, ça a évolué assez récemment. Donc il y a des formations qui sont là pour former les tuteurs et tutrices qui accompagnent au quotidien les volontaires en service civique. Et donc ces formations, depuis peu maintenant, elles sont obligatoires. Donc elles sont valables 3 ans. C'est 1 journée et demie à suivre. Donc sur ces formations, donc qui sont assurées par la Ligue de l'enseignement et Unicité notamment. Et donc dans ces formations, on va effectivement en l'espace d'1 journée et demie essayer d'aborder les grandes lignes de l'accompagnement d'un jeune. Enfin, comment est-ce qu'on accompagne un jeune au quotidien? Que comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne s'improvise pas, avec tout un tas d'outils qui va être mis à disposition. Rappeler aussi toute la bienveillance qu'il doit y avoir aussi derrière ces accompagnements, parce que chaque jeune peut avoir aussi des situations un peu complexes à côté du volontariat. Il y a des jeunes, des fois, parce qu'on peut cumuler aussi parfois le volontariat avec un travail. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, il est vrai qu'il y a des jeunes qui vont sur du volontariat et ça peut être un moyen pour eux de survivre, malheureusement. Et donc, ces jeunes-là qui sont en difficulté sociale, il faut savoir les accompagner, ça ne s'improvise pas. Et donc, ces formations sont là pour ça aussi, pour rappeler que l'accompagnement d'un jeune ne s'improvise pas. Effectivement, il y a la possibilité de cumuler des missions de volontariat avec d'autres situations. Être étudiant et un volontariat, c'est possible. Être demandeur d'emploi et un volontariat, c'est possible. Être salarié, comme on vient de le dire, c'est possible. Par contre, l'engagement, c'est que la mission corresponde à 24 heures. C'est à partir de 24 heures, oui, c'est ça, tout à fait. Il faut trouver les 24 heures dans la semaine pour que ça rentre dans les cases. Exactement. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai été étudiant et j'ai été en service civique aussi. Et en plus de mon statut d'étudiant de service civique, je travaillais aussi dans un établissement scolaire, donc je faisais des nuits. J'étais de surveillance d'internat, donc ça m'a permis de cumuler. Mais effectivement, il faut que ça rentre, et il faut que ça soit vivable. Il faut pas que ça ait d'impact sur la mission et pas d'impact aussi sur notre vie personnelle. Alors effectivement, les emplois du temps sont bien chargés, mais je pense qu'il faut effectivement rentrer dans un service civique quand on peut et pas forcément quand on en a besoin, entre guillemets. Et se rapprocher des structures agréées, parce qu'on peut, une association qui aurait besoin d'un service civique peut demander à être agréée en son nom à elle. Mais il existe, comme on l'a dit tout à l'heure, Unicité ou la Ligue de l'enseignement et un peu des têtes de réseau comme ça qui ont un agrément pour pouvoir redistribuer et accompagner les gens qui veulent accueillir du service civique, ce qui nous amène à dire que j'ai l'impression que les gens ne le savent pas trop, mais les 24 heures peuvent être portées par plusieurs structures. C'est-à-dire que si une association a besoin d'un service civique 12 heures, elle peut s'associer à une autre association pour que les 12 heures soient faites ailleurs. On peut mutualiser un service civique, entre guillemets. L'important, c'est que les 24 heures soient effectuées, effectivement. Et il est bon, effectivement, de rappeler que une grosse part des services civiques sur le territoire sont liés à de l'intermédiation, donc du prêt d'agrément, par des grosses structures telles que la Ligue, Unicité, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le comité départemental. Le DOS aussi, qui est un partenaire important sur la Vienne. Et donc, ce qu'il faut inviter les jeunes à faire, en fait, c'est de ne pas hésiter, s'ils ont une idée,
de se rapprocher d'une de ces structures d'intermédiation pour trouver chaussure à son pied, en fait, pas être dépendant de quelque chose qui ne conviendrait pas forcément. Oui, alors il y a plusieurs possibilités, soit se rapprocher effectivement de ces grosses structures, soit aller fouiller sur le site de l'agence qui est maintenant très bien fait et qui centralise toutes les missions. Donc voilà, c'est un moteur de recherche qui est très simple, très basique. Vous pouvez partir de votre localisation ou alors de vos thématiques qui vous intéressent. Et à partir de là, trouver la mission qui correspond, quoi. Alors les thématiques, elles sont, c'est amusant entre guillemets, elles sont décrites ou identifiées comme prioritaires par l'État. Et on a solidarité, santé, culture et loisirs, éducation pour tous, sport, environnement, mémoire et citoyenneté. On a quasiment fait de 360 des thématiques associatives. Donc il y a un peu toutes les thématiques. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ont plus de mal à trouver du monde ? En fait, on va dire que... Dans le sens où des associations de ces thématiques-là aimeraient bien en avoir, mais ils n'y arrivent pas. Pas forcément. Alors après, on va dire qu'il y a des thématiques qui ont effectivement un peu plus la cote que les autres. Je pense à la transition écologique, au développement durable, toutes ces questions-là qu'on se doit de développer. Et ça a été d'ailleurs défini là par le gouvernement qui souhaite créer, on va dire, plus de missions en lien avec cette thématique-là pour sensibiliser la jeunesse. Il y a d'ailleurs un événement qui s'appelle Je peux pas, j'ai climat, qui sont des missions proposées aux volontaires qui sont déjà engagés en service civique. Voilà, des missions sur une semaine en fait. Donc en fait, il suffit juste d'aller sur Internet, d'aller sur le site de l'agence. Donc c'est co-organisé par l'agence et Unicité. Et donc cette semaine-là risque de rassembler pas mal de jeunes sur la thématique du climat. Alors après, de là à dire qu'il y a des thématiques qui ont un peu moins la cote, j'en suis pas forcément. D'accord. Il n'y a pas de sur les statistiques, on est sur une croissance. Il y a de plus en plus de jeunes, ou c'est assez stable. Bon, depuis 2010, j'imagine que ça n'a fait qu'augmenter, mais. Ça ne fait que d'augmenter. Il y a un chiffre qui est sorti il y a pas longtemps. On parle de maintenant à peu près 10% de jeunes qui ont effectué depuis la création du service civique, un service civique. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Il y a cette barre fatidique là des 100 000 jeunes qui est très compliquée à passer. Là on stagne, on est entre 80 et 95 000 volontaires, quoi, de manière générale, sur toute la France par an. Donc ce qui est quand même conséquent. Et il est bon de rappeler aussi que parce qu'on parle souvent du service national universel là, qui est une priorité gouvernementale, mais le service civique, c'est l'un des premiers postes de dépenses aussi. Voilà, c'est l'un des premiers, on va dire, gros dispositifs chez les jeunes. Donc maintenant qu'il commence à avoir un peu d'âge, puisqu'il a été créé en 2010. Mais effectivement, le nombre de jeunes depuis, on va dire, surtout 2015, ne fait que d'augmenter. Il y a une thématique aussi qui est inscrite dans les documents qui présentent le service civique, c'est il faut que la mission soit donc d'intérêt général et qu'elle serve les valeurs de la République. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce que les gens peuvent avoir l'impression de se retrouver au service national et pas en service civique avec qu'est-ce que ça veut dire grosso modo de servir les valeurs de la République ? Servir les valeurs de la République, c'est contribuer à l'intérêt général, je pense, tout simplement. Effectivement, les thématiques qu'on a pu évoquer se rattachent, on va dire, aux grands défis de demain. Donc on parlait de l'environnement, mais la question de la culture est aussi importante, la question de la mémoire, de la citoyenneté. Voilà, je pense que ça veut tout simplement dire contribuer à l'intérêt général et s'inscrire aussi, les associations qui de toute façon qui reçoivent les jeunes s'inscrivent aussi là-dedans. Voilà, contribuer au bien commun. Mission d'intérêt général, du coup, c'est pas au sens des impôts qu'il faut le prendre, c'est au sens sémantique pur, c'est-à-dire s'occuper des gens, de la société, de développer des actions et de favoriser l'entre-soi et ce genre de choses. Oui, tout à fait. Et vraiment, il y a aussi cet aspect, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément de lien entre emploi et service civique, mais le service civique peut aider à rentrer après dans le monde de l'emploi.
il y a toute une valorisation derrière, et ça c'est le travail aussi des tuteurs et des tutrices au quotidien qui est fait sur le projet d'avenir du jeune. Et donc le service civique c'est une expérience, et d'une expérience on ressort toujours des choses, des compétences. Et l'idée c'est vraiment d'essayer de retirer ces compétences et d'accompagner le jeune après. Je pense que chaque structure le sait, mais bien souvent les jeunes restent en contact après avec les structures quand ça se passe bien, et ça dans beaucoup de cas. Et donc les jeunes qui n'ont pas forcément, donc pour certains jeunes qui n'ont pas forcément, on va dire, de code quand ils commencent un volontariat, et qui au fil du temps d'une mission s'attachent à la structure. Après il y a tout un travail, et ça va au-delà du volontariat. Ce lien entre le tuteur, la tutrice ou le jeune, il s'inscrit après bien au-delà du volontariat, et donc il y a tout un suivi derrière. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, la valorisation après pour le jeune. Moi, ce que j'entends là dans ce qu'on se dit, c'est que il faut que l'association qui accueille un jeune soit prête philosophiquement, structurellement et tout le reste pour accueillir quelqu'un et être en mesure d'expliquer ce qu'elle fait et que les gens puissent s'en saisir. Ouais. C'est souvent, et là pour le coup sans critique aucune, c'est souvent la problématique d'avoir la tête dans le guidon, entre guillemets, et de ne pas avoir le temps de prendre soin de ce jeune. Il y a beaucoup de cas d'échecs qui sont un peu peut-être tristes ou quoi que ce soit. Comment ça se passe? Si jamais ça se passe mal dans une association, là par exemple c'est un message aux jeunes qui pourraient se sentir mal dans une mission. Comment on peut, volontaire c'est je veux pas, je reste, je m'en vais, mais comment on peut sortir d'une situation difficile? Déjà, la première des choses dans ce cas-là, c'est d'en parler déjà à la structure, essayer de trouver une solution. Quand effectivement le jeune peut se sentir un peu délaissé. Et une fois qu'on en a parlé et que la situation avance pas forcément, pas hésiter à contacter justement les services départementaux. Comme le service départemental de la Vienne, pour signaler ce qui se passe. Donc ça peut être des fois un manque de temps, ou alors des fois une structure qui dans son projet d'accueil a une bonne compréhension du service civique, et au final, au fil du temps et au fil de l'accueil des jeunes, transforme le service civique. Et ça peut être des questions d'heures, par exemple, qui sont pas forcément rattrapées. Ça peut être des congés qui sont pas respectés pour les jeunes. Il faut le signaler. Et donc ça, c'est bien souvent les jeunes qui le font, mais il peut y avoir aussi des structures qui viennent me poser des questions sur... là, par exemple, j'ai des difficultés avec un jeune. Comment est-ce que ça se passe? Et donc là, nous, on est vraiment là pour accompagner les structures et les jeunes, les tuteurs, les tutrices, pour justement essayer de trouver des solutions. Et quand il n'y a pas de solution possible, on arrête la mission, tout simplement. Les bienfaits du service civique, c'est, on l'a rapidement dit tout à l'heure, mais on peut peut-être le rappeler là, c'est un équivalent de VAE, on va dire, de validation des acquis. C'est en sortie de service civique, on a appris quelque chose, on peut le valoriser. Est-ce qu'il y a des outils particuliers pour dire voilà ce que j'ai fait, valoriser quelque chose? Il y a un organisme qui s'appelle l'Institut de l'engagement, qui est un partenaire aussi privilégié de l'agence du service civique, et qui vise justement par la suite, donc après le service civique, à accompagner tous ces jeunes qui se sont engagés. Donc ça peut être un outil, l'Institut de l'engagement. Donc ça se fait par un système donc de dossier. Après, donc une fois qu'on a construit ce dossier, on rentre dans l'Institut de l'engagement, on devient lauréat de l'Institut de l'engagement, et pendant 1 an, on est suivi par une personne qui va soit nous accompagner à structurer notre entreprise, soit essayer il peut y avoir aussi des jeunes qui, à la fin de leur volontariat, vont faire le choix de bifurquer vers d'autres études. Donc en fait, l'Institut est vraiment là pour, s'il y a bifurcation, accompagner la personne. Et cette structure et cet organisme a aussi la force d'avoir des partenariats très forts avec des grandes écoles, type Sciences Po par exemple, et peut permettre de faire sauter une étape dans le processus de recrutement. Par exemple, plutôt que de passer un écrit et un oral, tout simplement passer l'oral. À partir du moment où on est lauréat de l'Institut de l'engagement. Donc ça peut être effectivement assez intéressant. Et après, sur le site de l'agence, il y a tout un tas d'outils et de ressources pour valoriser le volontariat après.
Ce qu'on peut amener en tant que guide asso à inciter à faire aussi au niveau des associations, c'est par exemple France Bénévolat a fait un carnet du bénévolat, enfin de donner des documents attestant pour que les jeunes puissent repartir avec un document qui dit qu'ils ont effectivement fait cette mission, etc. Et j'ai cru comprendre que le service civique marchait très bien en parallèle avec ce qui s'appelle le compte engagement citoyen. Et donc, en fin de parcours de service civique, les jeunes ont déjà acquis du compte personnel de formation. Tout à fait. Donc, il y a aussi cette professionnalisation. Là, c'est le symbole de la professionnalisation sur quoi ça peut déboucher, en fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, si on parle de service civique en territorialisation franco-française, pour terminer, il y a des portes de sortie vers l'étranger. Il y a des missions dans les thématiques qui sont données, qu'on n'a pas citées. Il y a l'intervention d'urgence, il y a la citoyenneté européenne et le développement international des actions humanitaires. Donc, il y a des portes de sortie vers l'étranger. On disait 6 à 12 mois, c'est plus dans cette catégorie-là que les 12 mois vont être oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a le corps européen de solidarité aussi, et puis tous les, on va dire, le grand classique qui est Erasmus, ça s'appelle Erasmus+, qui a aussi, c'est assez intéressant parce que d'ailleurs ils ont augmenté un peu les budgets là-dessus, donc faut pas hésiter effectivement à rentrer en contact, et si on est intéressé, moi je renvoie généralement vers le CRIJ, qui est assez avancé là-dessus et qui communique beaucoup là-dessus. Donc en tout cas, se renseigner sur le service-civique.gouv.fr. C'est ça, ouais. Il y a les ressources, il y a les listes de gens agréés, et au pire, contacter directement le service départemental à la jeunesse, l'engagement et au sport. C'est quoi le conseil autre qu'on peut donner ? Alors oui, effectivement, il y a l'axe, donc il y a le site du service civique qui est très bien fait. Ça peut être aussi via le service départemental jeunesse, engagement, sport. Ça peut être aussi, et là j'en profite aussi pour en parler, via la boussole des jeunes, qui est un dispositif qui a été inauguré là en septembre 2023 et qui vise à partir d'un besoin d'un jeune à rediriger vers le bon professionnel. Et donc au mois de mai prochain, il va y avoir la brique engagement qui va être inaugurée. C'est-à-dire que si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous engager, vous allez sur la boussole des jeunes, vous dites que vous venez de la Vienne, et à partir de là, en fait, selon vos thématiques, selon ce que vous avez envie de faire, si c'est du bénévolat, si c'est du volontariat en service civique, la boussole des jeunes va vous rediriger et vous mettre en contact avec la bonne personne et vous donner les bonnes coordonnées. Donc là encore, je crois beaucoup en ce dispositif-là, qui est assez personnalisé finalement, et qui accompagne vraiment bien les jeunes, et en plus qui donne les bonnes infos tout de suite, parce qu'elles sont réactualisées en permanence, quoi. Et territorialisées département par département. Exactement. Alors, le dispositif n'est pas généralisé encore sur toute la France, ça se fait petit à petit, mais on a cette chance-là, effectivement, dans le 86. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez toutes les activités et informations liées à Guide Asso, à nos invités et à tout l'écosystème associatif sur Facebook Guide Asso 86, tout attaché, ou mieux par l'arbre à lien, Linktree, Guide Asso 86. Merci.